Alors avant de commencer la vidéo les gars, j'ai un truc à vous présenter les gars, un jeu à vous présenter. Alors le jeu il s'appelle Bombastic Brothers et c'est un jeu que je kiffe à la mort. En gros c'est un jeu qui est un petit peu dans le style des jeux des années 80, tu vois, genre en mode 2D etc. Tu peux créer ton propre personnage et tout, t'as des améliorations, il y a plus de 11 héros dans le jeu, donc voilà c'est hyper stylé tu vois. Tous avec des caractéristiques différentes, des skins différents, donc voilà tu trouveras forcément un truc qui te plaît, voilà, hein, vous savez de quoi je parle. Il y a un mode challenge et PVP pour ceux qui kiffent le PVP etc. Et dans ce mode en fait vous pouvez combattre contre des héros d'arène épique en fait. Donc c'est des héros qui sont hyper compliqués à combattre et ça peut vous faire monter vos personnages etc. Oui madame, c'est quoi le but du jeu? En fait tu dois aider un mec qui s'appelle Jeff, voilà, me demande pas pourquoi il s'appelle Jeff, c'est un nom il est éclaté mais c'est pas moi qui choisis. En gros tu dois aider un pote à toi qui s'appelle Jeff et tu dois l'aider à combattre des extraterrestres dans le jeu, c'est ça le bail tu vois. Et c'est pour ça que j'ai accepté parce que zone 51, extraterrestre, je viens pas de là. Donc voilà, si tu kiffes les extraterrestres comme moi et tu kiffes aussi les jeux, télécharge Bombastic Brothers via mon lien de téléchargement dans la description. Entre ton nom d'utilisateur, tout ça dans le jeu. Et tu pourras recevoir 3 coffres élites. Donc ça c'est bien galère à débloquer. 200 cristaux et 2000 plaques d'identité militaire dans les jours suivant le téléchargement du jeu. Et ça faut faire vite parce que tu peux le faire que pendant les 2 semaines qui suivent. Donc voilà, tu auras tout ça si tu télécharges le jeu avec mon lien. Si tu le fais pas avec mon lien, ça marche pas. Donc voilà, sur ce jeu, en plus de tout ça, tu peux construire des bases et les défendre avec tes potes et tout. Il y a des armes, il y a beaucoup d'armes. Tu peux acheter et créer des armes toi-même. Et ça mon pote, c'est méga stylé. Oh et what's up, c'est le Group FDO. J'espère que vous allez bien les petits potes. Aujourd'hui on se retrouve pour une histoire vraiment flippante les gars. Et pour une fois les gars, c'est un truc de ouf et c'est vrai à la mort. Genre il y a plein de journaux qui en ont parlé de partout et je me suis dit quand même qu'il fallait que je vous en parle parce que vous me l'avez envoyé à la mort sur Instagram. Bref, avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de mettre le petit pouce bleu comme d'habitude. Je compte sur vous pour me laisser 15 000 likes sur cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu kiffes le délire aussi et me rejoindre sur Instagram. Bref, c'est parti, let's go pour un nouveau thread. Alors les gars, je pense que vous avez dernièrement, ces 2 derniers jours, vous avez dû entendre parler d'une histoire de malade, c'est un truc de ouf. En gros l'histoire ça serait qu'il y ait une famille en gros qui aurait adopté une fille, tu vois. Déjà dites-moi dans les commentaires si vous en avez déjà entendu parler, voilà, parce que comme je vous l'ai dit, les journaux en ont parlé de partout, c'est un truc de ouf, c'est un truc de malade parce que l'histoire est vraiment bizarre, c'est creepy, c'est... Mec, franchement j'ai lu l'histoire, j'étais pas bien, hein. Je vais pas vous mentir, j'étais pas bien du tout. Alors bref, l'histoire concerne 3 personnes en gros, tu vois. 2 personnes qui sont mariées, donc un homme et sa femme, tu vois. J'allais dire ce qui est logique, mais non, maintenant il y a des mélanges, voilà. Donc on va dire un homme et une femme. Et une fille, voilà. Pourquoi je vous fais fille, vous allez comprendre après. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de, tu vois, tu prends tes popcorn, tes chips, tu fais un petit truc, un petit stand, tu vois. Et tu descends pas dans les commentaires, sinon je te bannis de la chaîne. Tu regardes la vidéo jusqu'au bout, tu portes tes couilles, t'as cliqué, tu regardes maintenant. Alors l'histoire se passe aux États-Unis, voilà. Comme d'habitude, c'est là-bas où il y a les trucs les plus ouf, tu vois. Et il y a un couple, je sais pas, peut-être qu'ils avaient des problèmes pour faire des enfants ou quoi que ce soit, tu vois. Du coup, ils ont décidé d'adopter, tu vois. Ils ont adopté une petite fille de 6 ans, tu vois. Donc c'est une fille qui est ukrainienne, je crois, ou un truc comme ça, tu vois. Bref, ils adoptent leur fille, etc., de 6 ans. Donc tout se passe tranquillement pendant quelques mois, quelques semaines. Mais il commence à y avoir des petits trucs bizarres qui se passent, tu vois. Trucs vraiment chelous. D'abord, il y a un truc qui est vraiment étrange, c'est que l'enfant est censé avoir 6 ans, tu vois. Sauf que quand tu l'entends parler, en fait, il n'a pas des conversations de personnes de 6 ans, en fait, d'enfants de 6 ans. Il a des conversations tu vois, de sociopathes. Vous allez comprendre après pourquoi je fais sociopathe. C'est pas parce que j'aime les pâtes, reste tranquille. Mais bref, en gros, le gosse de 6 ans a des discussions, il emploie des mots beaucoup trop évolués pour lui, tu vois. Et là, les parents commencent à se dire, il y a peut-être un truc, tu vois, je sais pas, peut-être qu'il est surdoué, peut-être qu'il y a... C'est bizarre, tu vois. Un enfant de 6 ans qui vient chez toi, il te dit anticonstitutionnellement, c'est pas normal, mets-lui un coup de pied dans le foie, tu vois, il prend sa respiration. Alors du coup, il se pose des questions, tout ça. Et un jour, ils vont avec la fille, donc ils ont adopté de 6 ans, donc fille qui s'appelle Natalia, et ils vont faire des tests chez le docteur, tu vois. Et le docteur s'aperçoit de quelque chose, il s'aperçoit que la fille adoptive, donc Natalia, la petite fille, tu vois, elle est atteinte de nanisme. Alors le nanisme, c'est pas comme le nazisme, mais en moins grave, non. Le nanisme, c'est quand t'es petit, tu vois, c'est quand t'es nain, quoi, t'es mimimati, voilà, tu veux comprendre, mimimati. Donc voilà, bref, apparemment, la meuf est atteinte de j'allais dire un mot dangereux là.
Non, j'allais dire nazisme, voilà, je le dis, j'en ai rien à foutre. Tu dis pas, y a rien à foutre. Bref, elle est atteinte de nanisme du coup, et ils ont décidé de faire des tests sur ses os, tu vois. Parce que pour savoir qu'elle est atteinte de nanisme, j'allais dire encore, reste tranquille. Ah, nazi, ferme ta gueule, non, non. Alors du coup, ils font des tests pour voir si elle est atteinte de nanisme ou pas, donc c'est avant qu'ils le sachent du coup. Et oui, elle est atteinte de nanisme, sauf qu'ils ont découvert autre chose en fait en faisant ce test justement. Elle a pas 6 ans, elle peut avoir plus de 14 ans. Et là, ça commence à devenir bizarre, mec. C'est bizarre parce qu'ils ont pas adopté quelqu'un de 14 ans. Ils ont adopté quelqu'un de 6 ans, tu vois. Donc il y a tromperie dans la marchandise, tu vois. Ça commence mal l'adoption Wish là, tu vois. Donc bref, c'est un petit peu le bordel. Ils se disent, ouais, si elle a 14 ans, ça commence à devenir bizarre un peu, tu vois. On pensait qu'elle avait 6 ans, c'est... wesh, c'est quoi les bails, tu vois. Bref, des mois passent, etc., etc. Ils vivent en sachant qu'elle a 14 ans en fait, mais bon, pas de problème, elle est atteinte de nanisme, donc ils pouvaient pas savoir. Mais c'est bizarre parce qu'à l'adoption, quand ils sont partis pour l'adopter, elle avait des papiers officiels qui disaient qu'elle avait 6 ans. Donc... c'est bizarre, tu vois, c'est vraiment étrange ce bail. Moi, en tout cas, j'aime pas du tout ce genre d'affaires là, tu vois. Bref, comme je vous l'ai dit, les mois passent, etc., etc. Ils continuent leur vie en sachant qu'elle a 14 ans et qu'il y a quelqu'un qui a menti sur les papiers. Bref, sauf qu'un jour, tu vois, elle écoute bien parce que c'est là que... tu vois, je vais mettre une patate dans la caméra et je vais devoir la rembourser, enfin la repayer. Reste tranquille et écoute bien ce que je te dis, tu vois. Alors, le truc de malade, c'est que comme je vous l'ai dit, quelques mois plus tard, le docteur qui a fait les tests sur les os, justement, de Natalia, et qui a dit à sa famille adoptive qu'elle était atteinte de nanisme et qu'elle avait peut-être plus de 14 ans, les appelle un jour, tu vois, et leur dit, ouais, en fait, peut-être qu'elle a plus de 14 ans, mais beaucoup plus, en fait. Peut-être qu'elle a 22 ans, en fait. Ah. Ok. Ah la connerie, ah ouais, putain de merde. Ah bon, on va la mettre dans le four, hein, c'est écoute. Les parents apprennent que la fille adoptive qui à la base avait 6 ans et après 14 ans, en fait elle a 22 ans. Genre elle est atteinte de nanisme mais elle a 22 ans. Et là il y a des trucs qui remontent, tu vois, des trucs hyper bizarres. En fait il y a plusieurs fois où justement cette fille adoptive, Natalia, elle a essayé de tuer ses parents adoptifs en fait. C'est hyper bizarre mec, c'est creep. Ouah, j'ai froid. Il fait froid, putain, y a pas de chauffage ou quoi là? Non mais sérieusement, c'est hyper... c'est flippant mec, t'imagines si ça t'arrive à toi gros? Genre t'apprends que ton frère c'est pas ton frère, c'est un nain de 43 ans qui joue avec toi au Pokémon, un truc. Et la nuit, tu sais, un jour tu te réveilles et tu le vois comme ça au-dessus de toi mec, c'est flippant. Non, c'est bizarre mais c'est flippant, reste tranquille, c'est de la fiction, c'est un exemple que je te donne là. Mais bref, elle a 22 ans et comme je vous l'ai dit, elle a déjà essayé de tuer ses parents adoptifs. Il y avait un espèce de grillage électrique, tu vois. Et Natalia, donc la fille adoptive, elle a essayé de pousser sa mère adoptive sur le truc pour la tuer, tu vois. Du coup, ils se disaient que peut-être que c'était un gosse qui était un petit peu bizarre dans sa tête et c'est pour ça qu'ils étaient allés faire les tests, justement. Donc elle a 22 ans et c'est une malade mentale, voilà, qui s'est fait passer pour un enfant de 6 ans. Mais voilà, c'est un truc de fou. Du coup, ce que les deux parents adoptifs ont décidé de faire, c'est d'abandonner, pas leur enfant du coup, mais... d'abandonner la personne de 22 ans, Natalia, tu vois. Ils l'ont abandonné dans la maison où ils étaient justement, où ils vivaient. Les deux parents se sont cassés au Canada pour vivre au Canada et ils l'ont laissée toute seule. Ce qui est normal, tu vois. À la base, tu vas pour adopter un enfant de 6 ans et en fait il a 22 ans. Donc il y a un problème, tu vois. Non, il y a un petit décalage. C'est ce... oui, oh, les règles, c'est rien. Mais c'est flippant, mec. Et voilà, du coup, ils l'ont abandonné, ce qui est tout à fait compréhensible, tu vois, compréhensif, ce que tu veux, me fait pas chier avec le vocabulaire. Moi, en tout cas, c'est ce que j'aurais fait. Je l'aurais même mis une patate dans le foie, tu vois, pour qu'il respire bien. Une fois que je lui ai mis la patate dans le foie, je le laisse. Voilà, ça y est, j'ai mis ta patate, tu peux rester tranquille. Mais je l'abandonne, littéralement, c'est ouf, mec. Et justement, Natalia, tu vois, la meuf de 22 ans, du coup, elle a porté plainte. Voilà, donc il y a des poursuites actuellement pour les parents qui ont laissé tomber leur fille de 6, 14 ou 22 ans. Donc est-ce que tu vois le bordel, le mindfuck qu'il y a? Et c'est pour ça qu'il y a tout le monde qui en parle de partout sur les réseaux sociaux ou sur les journaux, tu vois. Donc voilà, je me suis dit que c'était hyper cool de vous raconter cette histoire parce que ça tombe bien avec le thème de la chaîne et on va pouvoir faire un petit peu de buzz, voilà. Mais bref, voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire dans les commentaires, les gars, si vous auriez réagi de la même manière que les parents. Est-ce que vous auriez laissé tomber la meuf en sachant qu'elle a 22 ans? Moi, oui. Frère, oui. Ah, j'en ai rien à foutre, frère. Rien à foutre. La meuf, elle peut faire des gosses, elle me fait croire qu'elle a 6 ans. Non, j'ai rien à foutre. Non, tromperie sur la marchandise, frère. J'ai pas commandé le... Non. Donc bref, voilà. Dites-moi si vous l'avez kiffé. En me faisant savoir cela, mettez 15 000 pouces bleus. Abonne-toi par contre si tu kiffes le délire de la chaîne. Et voilà. Moi, les petits potes, je vous dis à la prochaine. Peace out. Et kiffez la life. Et faites attention à vos petits frères. Peut-être que c'est pas vos petits frères. Voilà. Au revoir.
Peace out. Ouh. Ouh. Va dans la description et télécharge le jeu Bombastic Brothers. Comme je te l'ai dit, t'as le lien dans la description pour le télécharger, pour avoir plein de bonus en plus grâce à mon lien. Donc va dans la description et télécharge le jeu Bombastic Brothers.